Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 84 du plan d'analyse sur les terres et on va voir comment interpréter tout ce qui se passe depuis quelques jours. On prend 18%, on en perd 12, on en reprend 15. Est-ce qu'on va en reperdre 15 ou plus ou est-ce qu'on va monter? Justement, on va essayer de éclaircir un peu tout ça. Donc déjà, par rapport à la dernière fois, petite rétrospective en date du 25 septembre, donc on voyait une extension se faire potentiellement en ABC avec un plus bas qui s'était fait à ce niveau-ci, c'est tout ce qu'on avait, c'est tout ce qu'on avait pour le moment la dernière fois, et on voyait du coup l'extension encore de la C se faire pour potentiellement après par la suite finir notre vague B et enfin aller chercher une dernière C. Donc dans le cadre de ce plan-là, comme on avait mis en évidence la dernière fois, il y a plusieurs décomptes en effet baissiers qui peuvent se faire et aussi des décomptes haussiers, donc on va parler de tout ça aussi au cours de la vidéo. Donc déjà pour revenir à ce point là, ce qu'on peut voir par rapport à la dernière fois, c'est qu'on nous a presque fait un double top à ce niveau-ci et on a réagi directement par la suite à la hausse. Donc il y a plusieurs façons de se positionner là-dessus, donc c'est-à-dire que bon, je suis pas allé voir vraiment dans le détail en quart d'heure ce qui s'est passé par ici, voir si on a une 2, une 3, une 4, une 5, mais on pourrait aussi très bien accepter ceci avec une échec, pourquoi pas dans cette WXY à ce niveau-ci. Mais moi je vais rester pour le moment là-dessus, parce que voilà, c'est ce que j'avais mis en avant la dernière fois, et je vais parler en fait du décompte qu'on pourrait avoir à ce niveau-ci, parce que comme on va le voir, notre C n'est pas fini. Donc en parlant justement de cette C, on le rappelle, les objectifs sont les 61,8, les 100, les 123, les 161,8, et on va voir justement où est-ce qu'on en est. Alors attendez, je vais juste prendre l'aimant, voilà, pour que ce soit précis. Donc c'est-à-dire que je vais me placer comme ceci, je vais venir en A, comme ceci, et voilà. Donc c'est-à-dire que nous, on a touché l'objectif des 61,8, on les a même dépassés, voilà, à ce niveau-ci, largement dépassés. On n'a pas encore touché les 100. On a les 123 comme dit et les 161,8% de Fibonacci. Donc pour moi, dans le cas où on a bel et bien une C, la figure n'est pas finie. Donc, c'est-à-dire que je vais m'attendre, bien vous l'avez compris, encore à un nouveau plus haut, voilà, par rapport à celui qui a été fait à ce niveau-ci. Donc, étant donné qu'on est dans une zigzag, on va avoir 5 vagues qui vont construire notre vague C. Donc, potentiellement, on pourrait partir en 1, en 2, en 3, on va chercher une 4, et puis enfin une dernière 5. Voilà, comme ceci. Donc je vais mettre ceci en un peu plus fin. Voilà. Et on va parler de ceci. Alors, pourquoi je partirais comme ceci? Tout simplement, bon, il n'y a pas besoin de prendre le Fibonacci. On voit que la 2 a été très très forte. On a dépassé les 61,8% de Fibonacci. Donc ça, c'est ok, il n'y a pas de souci. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est l'extension de la 3. On sait qu'elle va aller chercher... j'ai pas mis l'élément, excusez-moi. Au minimum, les 161,8, mais on peut aussi s'attendre aux 261,8 et 423,6. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre mon Fibo, je vais me placer comme ceci, aller en top, redescendre ici, et on voit qu'on a touché les 261,8%, les 161,8. Alors, je suis pas allé voir dans le détail, je vais pas partir du principe qu'on va aller chercher ce Fibo là, parce que vraiment, je vous ai dit, je suis pas allé voir vraiment aller voir dans le détail ce qui se passait ici, mais là, notre 361,8 est touché. Donc, sommet de 3 validé, et après, par la suite, on va calculer le retracement de la 4. Elle va aller chercher un retracement dans la zone des 23,6% de Fibonacci. Étant donné qu'on a une 2 super forte, la 4 va être faible. Donc c'est pour ça que j'avais placé la 4 à ce niveau-ci. C'est parce qu'au pire des cas, on va aller chercher les 38,2. Donc les 38,2 voilà, qui se trouvent à ce niveau-ci. Peut-être les mordiller comme ceci. Mais si on voit qu'on va chercher les 50, alors moi j'aurais du mal à rester dans cette 4, tout simplement. Donc là, étant donné qu'on a un plus bas qui s'est fait pour le moment, au 23,6, je vais partir avec ce que j'ai actuellement et on va calculer les objectifs d'extension de la 5 pour, vous l'avez compris, finir notre vague C. Donc, dans ce cas-là, je vais reprendre mon Fibo d'extension, je vais me placer comme ceci, voilà, aller en bas de 4 et du coup mettre en évidence les différents TP qu'on peut s'attendre. Alors, on va privilégier un petit TP-TQ au 61,8, TP majeur numéro 1 se trouve dans la zone des 100%, le deuxième au 161,8% de Fibonacci, et enfin, dernier TP au 261,8% de Fibonacci. Donc, c'est-à-dire que là, dans ce cas-là, si on a bel et bien un top de 4 actuellement, notre 5 pourra aller théoriquement maximum à cette zone-là. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de voir si un objectif de cette 5 qu'on a mis en évidence, corrèle avec un objectif d'extension de la C. On va déjà voir ceci. Alors, c'est-à-dire que voir si la 5, voilà,
corrèle avec un objectif de cette C là. Donc ici, bah, je vais prendre mon Fibo, je vais me placer comme ceci, en top de A, et je vais descendre à ce niveau-ci. Et on voit qu'on a les 100% de Fibonacci qui se trouvent à ce niveau-ci. Donc c'est-à-dire que si notre C, bah voilà, décide... Alors attendez, je vais enlever l'aimant pour ça. Décide de se terminer ici. Bon, bah on acceptera une 5 qui sera seulement aller chercher, on le rappelle, l'objectif des 61,8. Et après c'est parti, let's go. On a notre top 2B par la même occasion. Et c'est parti pour l'extension de la C. Mais sinon... on a les 123 du coup qui se trouvent ici, donc on irait chercher l'objectif des 100%. Après on a les 161,8 qui se trouvent entre les TP des 161,8 de la 5 et les 261,8, donc voilà, ils se trouvent un peu n'importe où. Et voilà, donc c'est à dire que là vraiment s'il y aurait une zone à mettre en avant, à rapprocher, pourquoi pas la zone des 3300, voilà, pas dépasser pourquoi pas l'objectif des 3400, mais bon. Après, il faut quand même rester vif, hein, étant donné que l'objectif de 5, lui, peut encore aller très très haut. Comme dit, on est à l'abri de rien. Donc, une fois, enfin, bien sûr, si on a ce développement-là, mais une fois que on aura notre 5, on aura, du coup, potentiellement fini notre B. Donc, je vais mettre ceci, hop là, en retrait, parce que là, c'est bon, on en a parlé. Et vous l'avez compris, on sera, voilà, comme ceci. Alors, je vais faire... un peu de place, on va mettre ça en retrait, voilà, voilà, et comme ceci. Donc, une chose aussi qui pourrait potentiellement arriver, mais ça, voilà, je vais pas en parler parce que sinon ça fera une vidéo vraiment beaucoup trop longue, mais bon, c'est pas non plus ce que je vais mettre en évidence, hein, mais ce serait en fait qu'on n'aurait pas notre B et qu'on soit du coup encore dans le développement de ceci, hein. Donc ça nous ferait encore vraiment stagner encore un petit moment, hein, encore une semaine ou deux je pense, et voilà, encore reperdre voilà 10-15% pour après encore remonter, nous refaire un plus haut, prendre peut-être tous les stop loss pour ceux qui avaient ouvert un short. Enfin bref, ça sera vraiment assez compliqué, mais bon, je vais pas en parler là maintenant parce que vraiment il n'y a pas lieu, mais voilà, donc nous on va rester voilà comme ceci et on va mettre notre B ici. Donc là, c'est vraiment le premier décompte qu'on peut mettre en avant pour ce développement. Comme on l'avait vu la dernière fois, il y a aussi possiblement un développement de WXY qui n'est pas du tout à exclure. Donc c'est-à-dire que là, au lieu d'avoir une ABC en vert, on aurait eu la W, la X et puis la Y qui se fait en 3 vagues avec une A, une B et une C. Mais ce qui dérange un peu en fait, c'est qu'on pourrait vraiment avoir un décompte super complexe à ce niveau-ci. Je vais le montrer rapidement avec la ABC en jaune pour montrer que ça colle aussi potentiellement et que voilà, il faut faire super gaffe. Mais ce décompte là marchera aussi, vous l'avez compris, pour la WXY. On sera juste tout simplement dans la sous-figure. Donc c'est à dire que je vais changer 2-3 points. C'est à dire que vous allez voir pourquoi. Je vais me placer comme ceci. Placer du coup voilà comme ceci, la 4 à ce niveau-ci. Donc par la même occasion mon top de A ici. Et voilà la fin de la C à ce niveau-ci. Donc ici, on pourrait potentiellement, donc après voilà, vous l'avez compris, ici ou ici, vous l'avez compris, ça ne change rien. Mais quand on se place comme ceci, et que du coup, on place notre B ici et notre C ici, on va voir qu'on a vraiment quelque chose d'intéressant. La figure est hyper complexe, hein, c'est-à-dire qu'on retrouve une A, B, C en étendue dans la A, on retrouve une flat dans la B et voilà, peut-être on attend encore du coup comme dit notre 5e vague là en mauve qui doit du coup potentiellement encore se faire. Mais quand on utilise les Fibonacci, on va voir que la B retrace dans la zone des 113. Alors c'est rare, c'est assez rare comme objectif de... Enfin c'est rare, c'est un peu moins commun que les 123, 127, que les 123, 127 à ce niveau-ci. Ah mais on va même chercher les 123 en fait. On va chercher l'objectif des 123% de Fibonacci, donc c'est pour ça que je place voilà exactement ma B à ce niveau-ci. Donc objectif de running ou étendu validé, et après il ne nous reste plus qu'à calculer l'extension, et on va voir ensemble que l'extension va aller chercher l'objectif des 123% de Fibonacci à ce niveau-ci, mais vraiment à la perfection, hein. Ici on voit, on titille juste un petit peu au-dessus, mais ça reste du coup super propre, et là vous l'avez compris, on va chercher les 123%. Donc après avoir du coup comme dit, si on va chercher les 161,8 avec le développement de la dernière 5, mais pour le moment ça se valide comme un flat étendu, hein, voilà comme ceci tout simplement.
Donc on est d'accord que là c'est vraiment, excusez-moi pour l'expression, mais un bordel pas possible. Et du coup ça nous amènerait là à terminer notre B ici. Et si notre B, donc la B jaune, à ce niveau-ci, hop là, on va mettre ça en plus épais. Elle est cachée un peu avec tout ce qu'on a, donc peut-être faire un peu de place, voilà. Est-ce que ça change grand chose? Ça change rien du tout. Voilà comme ceci, donc la B, voilà, en jaune. Si on est vraiment là-dedans, alors attendez, je vais juste passer en daily et que la B soit déjà terminée, on irait chercher du coup au minimum les 61,8% de Fibonacci, pardon, les 100, les 168 et les pardon, excusez-moi, et les pardon, 61 100, 123 et 423 6, voilà comme ceci. Et du coup, ce qui nous amènerait à aller chercher un objectif de prix dans la zone des 2300 $ à ce niveau-ci. Donc finir ici. L'objectif des 1892, des 1600 et descendre potentiellement jusqu'aux 1100 $. Donc là, ça nous ferait vraiment une énorme vaccée, hein, comme on peut le voir à ce niveau-ci. Et bah écoutez, à voir. Mais pour le moment, il y a un décompte pour le moment aussi, comme dit, haussier qui tient. Donc là, on va en parler justement tout de suite, hein. Donc je vais pas revenir, alors je vais revenir vite fait comme ça, en gros, pour la WXY, hein, mais sinon, allez voir la vidéo qui a été publiée dernièrement, hein, donc l'épisode 83. Donc c'est-à-dire que la WXY, écoutez, je vais faire un peu de place, je vais faire ça rapidement, voilà. Donc au lieu d'avoir une ABC à ce niveau-ci, on retrouve, comme dit, la WXY, hein. Donc voilà comme ceci. Bah écoutez, la W, parce qu'il faudrait aussi changer le sous-décompte. Voilà comme ceci, ça je vais y supprimer. Hop là. Donc ici, on va la mettre quand même en plus épaisse et un peu plus. Ah, ça c'est bon. Voilà, parfait. Et du coup, on aurait, en termes de sous-décompte, voilà, une ABC. Donc avoir une A, une B et puis une C. Donc dans ce cas-là, on va se placer comme ceci. Voilà, montrer ça rapidement. Notre B est allé chercher le retracement. Voilà, des 50%. Voilà, comme on peut le voir vraiment à la perfection. Donc, c'est-à-dire que je vais zoomer un petit peu. Et voilà. Objectif de retracement des 50 du zigzag validé. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre potentiellement l'extension de la C. Après, on sait très bien le zigzag, il peut monter jusqu'au 85,4 en passant par les 76,4 et les 61,8, mais là, objectif 50 validé, donc là, c'est bon. Donc là, il ne reste plus qu'à calculer l'extension du coup de notre C, comme ceci. Et dans ce cas-là, on va attendre, bah ça je l'ai montré aussi hier, donc la méthodologie reste la même, sauf qu'il faut juste placer son Fibo bas par rapport au réel plus haut qu'on a eu, mais on va aller privilégier l'objectif des 61,8% de Fibonacci qui lui corrèle, on va le voir, avec l'objectif d'extension des 100% de notre WXY, donc de la figure supérieure. Donc voilà, je voulais juste revenir rapidement sur ce décompte là, mais voilà, on est revenu dans le détail, ce qui était important. Donc maintenant, on va passer, comme dit, au plan haussier. Donc je vais revenir vite fait sur ce qu'il y avait vraiment avant. Hop là. Alors, vous allez voir que le décompte haussier va se baser un peu sur les petites vagues qu'on a connues actuellement. Voilà, je vais revenir là-dessus. Et du coup, on va parler, comme dit, du décompte haussier. Alors, je vais supprimer du coup ceci, voilà. Et remettre tout comme c'était avant, donc par rapport au réel plus bas qu'on a eu. Et partir comme ceci, donc le top de 4 ici et la 5 voilà qui est par là. Alors, dans le cas où notre figure corrective ne serait faite qu'avec la figure verte et du coup par la même occasion notre 2, hein, donc je la décale un petit peu pour que ce soit plus visible, voilà, mais que notre 2 serait fini alors par la ABC qu'on a connue en vert et que maintenant on devrait, vous l'avez compris, déjà commencer un décompte haussier. Alors, moi, donc on va faire un petit zoom hein, quand même. Voilà, on va passer en horaire et du coup on va revenir encore une fois sur ce qu'on a vu là en début de vidéo et je vais prendre les impulsives, hop là comme ceci. Alors hop là et du coup
Ah, c'est pas où je voulais me placer. On va partir en une. Ah, écoutez, je vais enlever l'aimant, ce sera plus simple. On va prendre une 2, une 3, une 4 et puis une 5. Donc on va remettre ça, hop là, comme ceci, en blanc. On va changer, pardon, le degré. Hop là. Et on va mettre ceci en plus fin. Donc ça, c'est théoriquement ce qu'on devrait... Enfin, théoriquement. On va avoir un développement en 5 vagues dans notre troisième vague. Mais si on est réellement là-dedans, alors, moi, je partirais comme tout à l'heure, on peut partir potentiellement tout à l'heure comme notre développement de C, hein, donc c'est-à-dire partir avec la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, voilà comme ça. Si je vais faire ça, non, on va y mettre en bleu, hop là, et on va changer le degré. Alors je vais juste vérifier, voilà, juste ceci, et voilà, tout est bon. Donc ici on pourrait très bien avoir ça comme des comptes de sous 3, hein, donc partir avec la même 1, 2, 3, 4, 5 qu'on mettra en avant pour la C, et là vous l'avez compris, on fera exactement le même travail, hein, c'est à dire qu'on mettra en relation l'objectif de la 5 avec l'objectif des 161,8% de Fibonacci de la 3, hein. Donc je reprends ça parce que ça a été montré rapidement, enfin ça a été montré tout à l'heure. Donc notre objectif de 3 lui qui se trouve à ce niveau-ci, donc on va essayer de faire en sorte que notre 5, on va remontrer ça rapidement, hop là, on se place ainsi, arrive, voilà, comme ceci. Donc là on voit que les 161,8 hein, sont proches, donc on pourra potentiellement aller chercher l'objectif qui se trouve à ce niveau-ci. Et si après on est bel et bien dans le développement de la 3 en violet, alors on va s'attendre à un retracement de 4 qui lui du coup sera vraiment super faible, hein, qui ira chercher l'objectif des... Hop là, on se place comme ceci, des 23,6% de Fibonacci. Et comme dit, au pire des cas, la zone des 38,2. Donc moi, je vais placer mon Fibo à ce niveau-ci. Et après, on ira chercher enfin une dernière extension de vague 5. Hein. Donc c'est-à-dire, on se placera comme suit. Et voilà, et on ira chercher, voilà, c'était presque déjà bien placé, au minimum l'objectif des 100% de Fibonacci d'extension pour la 5, donc un retour des prix aux alentours des 3837 $. Et après, tout ceci ne formera bien sûr qu'une seule vague, et on partira pour une 2, une 3, une 4, une 5. Mais bon, ça, on en parlera bien sûr en temps voulu, mais je voulais juste revenir, voilà, sur le sous-décompte qu'on pouvait en faire vraiment en horaire, hein. Donc je vais pas passer dans les quarts d'heure, enfin en quart d'heure pour voir ce qu'on a vraiment là actuellement dans le détail, mais au cas contraire où je me serais trompé et qu'on aurait du coup notre fin de 2 qui se termine ici, bon alors là vous l'avez compris, on aurait du coup potentiellement, ça se trouve, un sommet de 1 ici, et on s'attendrait du coup à un retracement dans la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci, hein. Donc c'est à dire qu'on partirait du coup à voir si là on a une 2, une 3, une 4 et puis une 5. Donc ça juste pour vous montrer rapidement, voilà, on revient là-dessus, on va mettre ça en minuscule. Et alors attendez, juste voir si on peut s'aider avec le RSI comme ça. Ouais, bon, là ce sera aller voir dans le détail, mais vous l'avez compris, hein, si là on voit qu'on va reprendre un niveau de retracement des 50 à 61,8, alors on partira voilà, du principe qu'on a eu une seule une dans la 3, et après par la suite c'est parti 3, 4, 5 et sommet de 3 validé, et on continuera notre analyse. Bon écoutez, je pense que là j'aurais à peu près tout dit, hein, vraiment à voir ce que va nous faire le cours. Espérons qu'on n'aille pas, enfin espérons, dans tous les cas c'était du trading, pour qu'on long ou qu'on short, il n'y a pas trop d'importance, mais qu'on n'aille pas non plus trouver quand même un objectif aux alentours, comme on l'a vu, encore beaucoup plus bas, hein, qui nous ferait retourner en dessous des 2000 $. Mais on verra tout ça en temps voulu bien sûr. Bon écoutez, j'espère que la vidéo aura été, et on se retrouve bientôt. Merci.